Bait, c'est un mot que l'on a choisi comme titre et comme nom du projet. Et ça vient de l'hébreu, mais aussi de l'arabe, puisqu'il y a le mot Beit qui veut dire maison dans ces deux langues. Toute l'idée du projet, c'est comment on transforme la ville en quelque chose de très proche, presque notre maison, et puis comment on construit tout ça à deux, avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est donc une triple rencontre, une rencontre avec un lieu, une rencontre avec l'histoire ou les histoires de ce lieu, et puis aussi une rencontre avec quelqu'un de bien concret, puisque chaque activité qu'on réalise est toujours créée avec deux groupes, deux établissements scolaires différents ou même très différents. Bonjour, le projet on va le faire sur 2 jours. Et donc la première journée elle est dédiée à la découverte, c'est la journée découverte. Moi je m'appelle Melinda, j'ai 23 ans. Moi je m'appelle Soren, j'ai 20 ans et nous on est facilitateurs. Du coup le Beit c'est l'école nomade du vivre ensemble et c'est une pédagogie qui est basée sur l'apprentissage de certains principes en se basant sur le patrimoine urbain. Et là notre projet en particulier il est un peu spécial parce que c'est un projet méditerranéen. Et nous, notre rôle en tant que facilitateur, c'est celui d'être les compagnons de la Méditerranée. On est une équipe qui vient de 2 pays différents, de 2 villes différentes. Avec Soren, on vient de Marseille. Et après, on a tout le reste de l'équipe, Rim, Tana et Amine, qui eux viennent de Tanger. Et donc notre équipe, elle est composée de personnes qui viennent d'horizons différents. Et on est un projet itinérant. Donc on voyage de ville en ville autour de la Méditerranée. On a commencé à Tanger, on est en ce moment à Marseille pour les sessions de Marseille. Et ensuite, on va clôturer tout ça à Bastia. اسمي سليمان وانا عمل مثلا هاي نتوما كاملين تقولوا انا اسمي سليمان تعملوا هاي صافي Melinda. اسمي غدا Léo. Basile Anaïs Anaïs. Ouais. Il nous dit qu'on peut l'ouvrir. Qui veut l'ouvrir? Hi, my name is Jim. I'm from Morocco. I'm from the team of Tangier. So same as Reem, I come also from Tangier. I also met Reem at the airport. Oh yeah. And we became good friends thanks to this project. This is the airport. شو تشوفوا هنا تقدر تصور لك يعملوا هيدا. قريب On va voyager autour de la Méditerranée. Donc vous avez tous déjà traversé la Méditerranée. Est-ce que vous avez traversé la Méditerranée en bateau? Vous avez tous déjà pris le bateau? المغرب، اسبانيا، الجزائر، تونس اللي تتجمع هادشي كامل. واش عندهم شي علاقة؟ عندهم علاقة في التاريخ حيت كان الاستعمار هنا في المغرب وكاينه علاقه حتى في اللغه بحال مثلا بزاف الكلمات كان اسبانيونيه الاصل ديالها اسبانيا وكنهضروا بها حنايا في طنجه في تطوان. شنو هما الثقافات اللي دازوا على طنجه واللي كاينين في طنجه؟ غنخرجوا عاوتاني لبرا غنكتشفوا بلي كانوا بزاف د الحضارات هنا في التاريخ. On est en train de réaliser cette deuxième étape du projet MEN. Et c'est un projet qui a été créé par l'association pour justement mettre l'accent sur l'idée de l'altérité, mais pas seulement à l'intérieur des villes, mais aussi par rapport aux différentes rives de la Méditerranée. Aujourd'hui, la Méditerranée est un des lieux géographiques où justement se cristallisent d'énormes tensions, d'énormes conflits. Et ce que l'on voulait, c'était amener cette réflexion, ce regard sur une altérité qui est tellement proche de nous et qui est l'autre rive de la Méditerranée. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous distribuer des feuilles. Et par binôme, vous allez faire la balade avec nous dans la Casbah. Et vous allez noter des traces comme ce que vous venez de faire, que vous trouvez intéressantes. Et vous les notez. Donc soit vous la dessinez, soit vous écrivez quelque chose pour vous souvenir de quoi vous voulez parler. Et on va faire la balade ensemble. Le collègue, elle nous a dit on va chercher des traces. C'est quoi des traces? C'est un guide. C'est écrit dessus, donc ça peut être un panneau. Quoi d'autre? Des cartes postales, mais c'est comme des cartes postales, mais en pierre. Ouais, qu'est-ce que ça nous raconte, tu penses? Un peu Marseille. Parce que la ville, elle emmagasine une série d'histoires, qui soient anciennes ou qui soient nouvelles, et on va aller voir ce qu'elle nous raconte. On part en balade dans la ville. Donc c'est plus qu'une balade, c'est une recherche de traces et de plein de choses historiques, vestiges qu'on va trouver dans la ville pendant une heure à peu près. Et ensuite, quand on revient, on approfondit ces sujets-là avec des archives écrites, avec une deuxième session de balade l'après-midi où on part interviewer les passants devant les traces choisies. Tu
vois, il a un pied quelque part et un pied vers autre part qui avance et il a juste un bras qui porte. Alors ça peut être son passé, ça peut être son futur. Et lui, c'est la même chose. Il est fissuré entre l'endroit d'où il vient, sûrement. Ainsi disparu, la petite nappe, berceau historique de Marseille, abritant une majorité de migrants, napolitains et leurs descendants, la place de l'Anche a été en grande partie épargnée, pour ne jamais oublier. Allez, on continue. عندنا واحد جملة بوتي سوكو فيها جوج اللغات. علاش كتظنوا أن عندنا جوج اللغات في جملة واحدة؟ استعمار كلمة مزيانة. بدينا كنسجلوا في الملاحظات وإلا لقينا شي مآثر يعني اللي المؤثرة كتهضرنا عليها وكتبقى تسولنا عليهم زعما يعني شنو كنلاحظوا هنا وشنو سميت هادي. Ici en Corse, contrairement à beaucoup d'endroits en France et ailleurs en Europe, les Juifs ont été sauvés, ont été gardés par la population non juive de Corse, par les Corses qui ont caché les gens dans les caves, dans les greniers, dans les différents endroits. دابا نتوما كاسين في دار السلطه وكاين تحت كاين نافا راه كاين في الصبا كامل جايين حتى البحر ويلا اكتشفوا ما كانوش عارفين يلا ماشي خصني كاين تحتاه. L'après-midi, on fait des petites activités sur l'écriture. Maintenant, on réfléchit sur des mots qui viennent sur la tête, parlant de thèmes, par exemple défense, par exemple résistance. Et après, on fait des phrases qui poussent les élèves à écrire. Et après, on va faire une grande de texte qui parle sur la trace et les traces qu'on a vues sur cette ville Bastia, que je viens de tomber amoureux de cette ville-là. Chaque groupe à son tour, une personne va se lever et va choisir un mot qui, selon elle, correspond à sa trace. Ok? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme thème d'actualité dans l'histoire de notre race? On devait choisir 3 mots et les mots que j'avais choisis c'était discrimination, religion et guerre. Et pour moi le racisme est que quelqu'un insulte quelqu'un de différent, genre quelqu'un d'une autre religion, couleur de peau ou une différence physique. Pour moi, un hommage, c'est rendre une dernière flamme à la personne qui est décédée. Pour moi, un hommage, c'est une chose qui est faite pour remercier quelqu'un, pour qu'on ne l'oublie pas. الزليج هو أنواع من أنواع البلاطات الزخرفية التي تستخدم في بناء الزخرف المعماري. ازدهرت صناعة الزليج في العصور الوسطى في المغرب والأندلس. تعرفنا على مجموعة من الحضارات اللي كترتبط بالمغرب وعملنا واحد الجولة على مجموعة من الأثارات التاريخية القديمة اللي كترتبط بالمغرب من ناحية البحر الأبيض المتوسط. Une des choses essentielles qu'on a en commun dans la Méditerranée, c'est que nos lettres, les lettres qu'on utilise, elles se sont transformées au fur et à mesure des siècles grâce à ces échanges. Donc on a en commun des alphabets qui se sont nourris les uns des autres pour nous amener finalement les lettres avec lesquelles on écrit ici en France et dans d'autres pays européens. Notre trace, c'est le bleu de Chine. Le bleu de Chine? Oui. C'est une sculpture qui est actuellement sur les quais de Marseille et c'est une sculpture qui représente un homme en bleu de Chine justement qui a un habit de travailleur avec une valise sauf qu'il est déchiré. Sa déchirure, ça montre lui où il était avant et là où il est maintenant. À votre avis, de quelle façon on peut justement trouver un répit? De reconstruire une vie ici, dans le pays d'accueil. Déjà, moi je dirais de les accueillir et voilà. Tout ça sert à rien de se différencier parce que genre on est tous sortis du ventre de notre mère genre et il n'y a aucune différence. It's been hectic. Stressful bits, but all worth it by the end because the interaction with kids are always interesting, and there's also many things to find out and learn with them. And it's very heartwarming when you see that
all the work we've done, it always has a good result. When you see the kids really happy and thanking you for working with them, or just very interested, and when they say they've had so much fun, it makes it worth it. We had to work on panier. At first I saw it like a vintage, cute looking like a street, but now with the history I can't look at some places the same way. I think the same thing for Tangier. I thought I knew my hometown so much, but discovering and doing the research with the equipe, it was insane how some places now I can never look at the same. It's a whole new world after working in there. It made me love this even more.